Bonjour à tous. Donc moi je suis de la Chambre d'agriculture des Vosges et référent pour le Grand Est pour l'agroforesterie. Et sur cet état des lieux de l'agroforesterie, on a travaillé Chambre d'agriculture des Vosges et Chambre d'agriculture de l'Aube, en partenariat avec tous les acteurs de l'agroforesterie du Grand Est, en particulier le réseau des chambres, et puis les étudiants de l'ENSAIA qui nous avaient aidé à œuvrer à référencer tous ces systèmes agroforestiers. Donc, l'état des lieux des plantations agroforestières dans le Grand Est, il a été réalisé donc, sur les plantations existantes à partir de 2007. On a pris ce parti-là puisque à partir de 2007, l'agroforesterie est rentrée dans la PAC, a été reconnue dans la PAC. Avant, elle ne l'était pas. Et puis, donc, on a généré une première base de données qu'on appelle la base de données initiale, où là, on a référencé tous les grands types d'agroforesterie, tous les types de formations arborées, donc que ce soit les haies, les alignements d'arbres, les vergers agroforestiers, les pré-vergers, etc. Donc, tout type de système qui, en fait, répondent à la définition large de l'agroforesterie, qui est l'arbre champêtre. Ensuite, avec le comité donc, potage, on a fait le choix d'affiner cette base de données, de travailler exclusivement sur les alignements d'arbres, donc tout ce qui est agroforesterie intraparcellaire, en alignement d'arbres. Donc, on a sélectionné toutes les parcelles agroforestières composées d'alignements d'arbres intraparcellaires, ce qui nous a permis donc ce recensement et la genèse d'une base de données finale où on a référencé 72 sites agroforestiers entre 2007 et 2021, où on a arrêté ce premier référencement. Voilà, et comme je l'ai dit, les étudiants de l'ENSAIA ont largement participé à cette étude. Donc, ce recensement, il a consisté à les identifier déjà, ce qui n'était pas évident, puisque beaucoup d'agriculteurs faisaient de l'agroforesterie sans trop le savoir pour certains, d'autres vraiment de manière expérimentale. Donc, on a caractérisé ces parcelles et on les a caractérisées selon 23 critères qui ont été regroupés en 3 catégories, à savoir donc caractérisation de l'exploitation, connaître un petit peu le profil des exploitations et des exploitants qui ont fait le choix de l'agroforesterie intraparcellaire, donc nom, commune, surface agricole. Les ateliers de production, donc avec l'atelier de production qu'on appelle principal, parce qu'on a beaucoup de systèmes polyculture élevage, mais sur la région Lorraine historique. Et puis, une fois qu'on était à la parcelle, identifier la production primaire de la parcelle, donc en gros, céréales ou prairies permanentes. Ensuite, donc, on a caractérisé le projet de plantation avec l'année, les objectifs de service et les objectifs de production que l'agriculteur pouvait viser avec sa plantation, les types de formations arborées en place, les emplacements, les surfaces, et les acteurs impliqués également, ce qui était intéressant à l'époque, puisqu'on était dans les prémices, disons, de l'agroforesterie et on avait encore des acteurs un petit peu épars sur le territoire, mais pas forcément identifiés. Et puis enfin, on a décrit les parcelles et les plantations en place avec les types de sol, l'ambiance physico-chimique, les profondeurs, l'hydromorphie, s'il y en avait, et puis pour les plantations en elles-mêmes, les types d'essence, les linéaires, le nombre d'arbres, etc. Alors, les résultats qui sont ressortis de notre étude. Donc, depuis 2007, on identifie en fait 2 pics de plantation avec une première vague qui est intervenue entre 2012 et 2014. Alors, le lien qu'on a pu faire, c'est le lien avec des actions d'information et des actions de formation qui ont été proposées par les acteurs techniques sur le territoire. On le sait, c'est à partir de 2012 où on a commencé vraiment à avoir des demandes et à parler agroforesterie sur le territoire lorrain. Et puis, ce développement est lié aux aides également agroforesterie, lié à l'agroforesterie, qui étaient les aides de... Patrick, tu pourras m'aider, donc, c'est de l'Europe ou quoi C'est les aides qui avaient été mises en place au cofinancement européen, à mesure 222, qui ont été ouvertes en 2012 de mémoire, parce que Maxence qui est ici n'en a pas bénéficié puisqu'il a porté juste avant. Juste avant. Mais c'est à ce moment-là qu'on les a ouvertes sur la région Champagne-Ardenne. Voilà, c'est uniquement... Oui, puis je ne sais pas pourquoi je dis une bêtise, on a travaillé sur le Grand Est et pas sur la Lorraine exclusivement. Donc cette mesure voilà, a permis déjà de donner un premier élan sur la partie plutôt Champagne-Ardenne, Aube Champagne-Ardenne. Et puis donc... cette aide n'avait pas été reprise ni en Lorraine ni en Alsace, mais il y avait également des dispositifs d'aide d'accompagnement locaux sur certains départements. Et puis on voit cet élan un peu plus marqué
Donc cette deuxième vague, on a l'impression de parler un peu Covid, mais je sais pas si les termes sont bons finalement. Donc là, toujours en lien avec les actions d'information qui sont renforcées sur le territoire, avec des acteurs qui sont structurés, des nouveaux acteurs également qui sont rentrés dans la partie, et puis mise en place de nouvelles aides à l'investissement pour les plantations dans certains territoires, avec les appels à manifestation d'intérêt trame verte et bleue, principalement engagés par les agences de l'eau, le développement de dispositifs d'aide par certains conseils départementaux, et à l'échelle de ce territoire, on avait principalement le conseil départemental des Vosges qui était financeur avec un dispositif pour les et un dispositif qui est arrivé un petit peu plus tard en 2017, 2018 même, hein, les premières plantations, c'est là où on voit que ça bouge, avec un dispositif qui s'appelait Oser l'agroforesterie pour les alignements d'arbres précisément. Voilà, et donc les perspectives et la dynamique. Hein. Alors pour ceux qui sont, moi je suis plutôt technique, ceux qui sont plus scientifiques, vous me direz mettre une belle droite comme ça. Là, j'ai pas fait de statistiques là-dessus, mais on le voit, on s'en rend compte sur le terrain, c'est qu'aujourd'hui, on était parti de pas grand-chose et on a une vraie dynamique qui se met en place. Donc le déploiement du plan de relance nous aura aidé sur les 2 dernières années à développer, disons en masse, l'agroforesterie, de répondre à des attentes d'agriculteurs qui étaient prêts à planter, mais qui attendaient aussi le petit coup de pouce. Et puis cette dynamique devrait se poursuivre. Alors j'ai mis au moins jusqu'en 2024, mais il y a des perspectives un peu plus lointaines qui devraient nous être assurées ensuite, via la région et le FEADER qui va prendre le relais de ces aides plan de relance. Et donc le résultat du plan de relance, il va être surtout visible à partir de 2023. On a quelques plantations qui ont déjà été réalisées, mais on a jusque 2023-2024 pour les faire, et donc on en a encore pas mal dans les cartons, puisque on a créé tellement de tensions chez les pépiniéristes qu'on a pas mal de difficultés à se fournir. Et donc voilà, je vous disais, la région Grand Est prend le relais, donc ce qui nous donne quand même une perspective de poursuite de cet élan-là de développement de l'agroforesterie au sens large, pas uniquement autour des implantations d'arbres intraparcellaires. Alors si on caractérise les résultats en termes de caractérisation des exploitations qui ont implanté des alignements d'arbres, alors on le voit sur ce premier graphe, hein, c'est 74% d'exploitations principalement tournées vers l'élevage, 18% des cultures. Il nous reste un petit échantillon non identifié, puis le maraîchage qui est représenté, mais très peu représenté, mais qui est quand même bien là. Donc voilà, 53 parcelles sur 72 sont dans l'exploitation d'élevage ou polyculture élevage. Et la plantation d'arbres en intraparcellaire en grande culture est moins développée, mais c'est quelque chose qui commence à évoluer aujourd'hui. Et si on zoome un petit peu sur ce volet élevage, donc on a bien ce lien très très fort à l'élevage. En gros, l'objectif de service, c'est le bien-être animal, au-delà de tous les autres objectifs, biodiversité, paysage et autres qui peuvent être formulés. Donc l'agroforesterie intraparcellaire domine dans les élevages bovins laitiers et bovins viande, avec des aménagements intraparcellaires liés au bien-être animal. Le petit ruminant est quand même moins représenté, mais il concerne il est souvent en lien avec des pratiques agroforestières plus traditionnelles liées au pré-verger, par exemple, et le développement des aménagements en élevage, donc de monogastriques, surtout en volaille, donc avec les parcours à volaille liés aux attentes des filières, commence à se développer. Donc en général, on a un lien fort sur ces élevages-là, sur ces monogastriques, entre attente de la filière, attente du consommateur, avec les cahiers des charges et les différentes chartes de qualité. Alors les projets de plantation maintenant, je vous parlais des objectifs qu'on essaye de définir avec les agriculteurs. Là, on l'a fait a posteriori. Quand on monte un projet agroforestier, maintenant, on essaye de définir en amont ces objectifs-là pour essayer d'y répondre au mieux. Donc, les objectifs de service qui définissent les attentes des agriculteurs en termes de services rendus par les arbres. Donc là, l'arbre est support de production. Et les objectifs de production qui sont à la base du choix des types de dispositifs implantés, des essences implantées, et puis de leur conduite, taille de formation, entretien, etc. Donc, pour les objectifs de service, ce qui ressort principalement, c'est la biodiversité. Donc, ça, c'est ceux qui sont ressortis, hein, quand je vous mets les chiffres en premier dans le choix des agriculteurs. La biodiversité est ressortie dans 100% des enquêtes qui ont été réalisées, mais c'est arrivé en premier chez 12% des agriculteurs. L'objectif agronomique, et puis la zootechnie avec principalement le bien-être animal, mais aussi l'arbre-médicament et le complément fourrager. Pour ce qui est des objectifs de production, ce qui ressort, donc là on est bien sur des enquêtes qui ont été faites sur les alignements d'arbres en intraparcellaire. Donc ressort le bois d'œuvre en premier,
Le bois énergie et le paillage, donc là on est plus lié des fois à des dispositifs avec des arbres en trogne ou en tétard. Le fourrage et la production de petits fruits. Voilà, et toujours pour caractériser les plantations qu'on a référencées sur la région, grosse moyenne, on a 26 arbres à l'hectare, avec des fois un minimum de 3,2 et parfois un maximum de 95, sachant que pour la PAC, il faut dépasser 100 arbres hectares si on ne veut pas perdre d'aide à la surface. Alors après, ces chiffres sont aussi liés au fait qu'on ramène ça à la surface totale de la parcelle. Donc le 3,2 ne veut pas dire qu'on a 3,2 arbres éparpillés, on a des alignements d'arbres très localisés dans une partie de la parcelle, mais le reste n'est pas aménagé. Et donc dans les dispositifs qui sont en place, on a les arbres de haut jet, donc en alignement simple, avec des bois précieux, des bois d'œuvre, du bois voué à la plaquette. On a des dispositifs avec des arbres donc, de haut jet, qu'on retrouve en séquence comme on l'a au-dessus, mais avec des essences secondaires qui sont implantées, on appelle ça en bourrage. Donc là, c'est toujours visé production bois d'œuvre, plaquettes, complément fourrager, arbre médicinal. Et puis voilà, ces essences support pour la biodiversité qui sont apportées en bourrage. Les essences fruitières, donc aussi qui arrivent parfois en bourrage ou en association au bois précieux, avec du fruit de bouche et du fruit à coque. Donc là, principalement destiné à l'autoconsommation et rarement mis en place en densité suffisante pour envisager la création d'un autre atelier. Donc on est surtout voilà, en général dans les projets une quinzaine d'arbres mis en place pour le petit fruit qui va soit être utile pour un petit atelier de vente directe ou alors d'autoconsommation des agriculteurs. Et les essences de bourrage, alors là, on rentre dans des alignements intraparcellaires, mais qui commencent à tendre fortement vers la haie. Mais malgré tout, voilà, on est sur l'objectif de conduite de ces essences de OG et on les accompagne avec des essences arbustives, arbustes ou arbrisseaux, qui ont une vocation de les accompagner. Voilà, et là, je ne vais pas vous refaire toute la liste, mes descriptions des essences. Donc, pour ce qui est des essences, on retrouve les arbres de OG avec toutes les essences classiques, on n'invente pas grand-chose, excepté certaines essences qui sont testées. Alors, le robinier, je le cite parce que dans tous les dispositifs, il est sur la liste noire, mais c'est quand même une essence qu'on essaie d'introduire sans en avoir trop la trouille de son côté invasif. Puis après, vous avez des essences comme le Polovnia, par exemple, le cèdre, le Douglas, qui sont moins utilisés, mais qu'on commence à trouver dans certaines plantations. Ensuite, les arbres moyens, comme l'érable champêtre, qui est très grand. Les arbres fruitiers, ça va du noyer au pommier, au mirabellier et au noisetier. Et puis, toutes ces essences de bourrage, où là, dans nos plantations intraparcellaires, on retrouve quelques essences arbustives et arbrisseaux vouées à accompagner nos plantations. Et voilà pour terminer, donc, un petit peu une spatialisation de cet observatoire qui avait été fait. Alors, en gros, ce qu'on en retire, c'est que les plantations sont très liées et très localisées par rapport aux dispositifs d'aide qui ont pu exister. Nous, voilà les aélites invertébrés, je vous parlais sur la Lorraine, le dispositif du conseil départemental des Vosges qui a quand même bien poussé aussi les choses, et puis ce dispositif FEADER ou autres implantations spontanées ont pu être faites de manière plus dispersée sur le territoire Grand Est. Et avec un référencement qui avait été plutôt, on l'a parmi, plutôt hasardeux et compliqué sur la région Alsace, sur les deux départements alsaciens. Voilà, et enfin, donc les perspectives, puisque l'idée, là, potage, on a vraiment initié quelque chose à l'époque qui n'existait pas, donc c'est quand même une idée qu'après qu'elle mûrit, qui a suivi son chemin. Donc, l'objectif aujourd'hui est d'aller vers la création d'un observatoire de l'agroforesterie en Grand Est. Donc, il a été initié dans le cadre du projet potage. Il a été repris, en quelque sorte, mais étayé et puis étoffé. Il y a le projet de TERAF, donc territoire agroforestier, conduit par la Chambre régionale et l'INRA, dans lequel, là, par contre, on est passé de l'alignement intraparcellaire à l'agroforesterie au sens large. Donc là, on référence vraiment l'exhaustivité des plantations d'arbres faites depuis 2007 sur les exploitations agricoles. Et l'idée, c'est ainsi de proposer une caractérisation et une quantification des projets agroforestiers sur le territoire et d'essayer de voir et d'avoir un suivi de l'évolution et une caractérisation des plantations agroforestières. Donc voilà, Potage a référencé et caractérisé les plantations réalisées à partir de 2007 en intraparcellaire jusqu'en décembre 2020. Le projet TERAF a repris
le flambeau en quelque sorte en référençant et en caractérisant toujours de la même date l'exhaustivité de l'agroforesterie sur le territoire. Et enfin, donc, demain, avec l'appui de ces deux projets-là qui auront initié une belle base de données, l'objectif, c'est de pouvoir travailler. Alors, j'ai mis réseau Chambre d'agriculture Grand Est, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un outil qui soit transverse avec tous les acteurs de l'agroforesterie du territoire, mais d'avoir voilà, cette base de données et un outil d'extraction et de visualisation de cette dynamique de développement de l'agroforesterie sur notre territoire. Et pourquoi pas, via le réseau des chambres, avoir cet outil qui soit diversifié, qui soit au niveau des chambres au national. Et l'idée, voilà, production d'une synthèse annuelle pour caractériser cette dynamique et développer un outil national.